Ce programme vous est offert par Illico Cash. Au sommaire de ce journal, l'Union sacrée de la nation semble battre de l'aile depuis la sortie du gouvernement souminois en cause des frustrés qui contestent sa composition. Pour tenter de calmer la situation, une réunion des partis et regroupements politiques a été convoquée mais sans grand succès. On en parle dans ce journal. Et on va revenir également dans ce journal sur la nomination de Justin Inzoun Kakiak comme administrateur général de l'Agence nationale des renseignements. Le sécurocrate et diplomate signe son grand retour. Il sera secondé par l'avocat Augustin Mulumba Nsambwa. Et l'actualité en Afrique du Sud, l'ANC, le parti qui a libéré l'Afrique du Sud de l'apartheid, a perdu la majorité absolue qu'il détenait depuis 30 ans lors d'une élection historique. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. Toujours à la une de l'actualité, Justin Inzoun Kakiak est de nouveau nommé à la tête de l'Agence nationale des renseignements. Kakiak avait déjà occupé ce poste de mars 2019 à décembre 2021. Il succède à Daniel Lusa Dissou et sera secondé par Augustin Mulumba. Sa nomination surprise intervient quelques semaines après la tentative de coup d'État survenue au Palais de la Nation, du reste étouffé dans l'œuf par l'armée loyaliste. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a nommé par ordonnance présidentielle Justin Inzoun Kakiak au poste d'administrateur général de l'Agence nationale des renseignements, révélé dans les sillages de Kalev Moutonde, ancien administrateur général des services d'intelligence congolais dont il était le numéro 2. Inzoun a été nommé en mars 2019, soit 2 mois après l'arrivée de Félix-Antoine Tshisekedi au pouvoir comme patron de l'ANR. Il a été ensuite remplacé en décembre 2021 par Jean-Hervé Mbelou. À ce poste, Inzoun remplace Daniel Lusa Dissou, nommé en août 2023, qui aura passé moins d'une année à la tête des renseignements congolais. Le retour d'Inzoun à l'ANR marque également le retour aux affaires des sécurocrates. Le nouvel administrateur général de l'Agence nationale des renseignements est connu comme un homme d'une réelle discrétion, très réservé et d'un professionnalisme efficace. Jusqu'à son comeback à l'ANR, Justin Inzoun, qui aura pour adjoint Augustin Mulumba Nsambwa, était ambassadeur de la République démocratique du Congo au Congo-Brazzaville. Sa nomination intervient quelque temps seulement après une tentative de coup d'État survenue le mois dernier au Palais de la Nation. Et je le disais dans le sommaire, sa formation était déjà sujette de discorde à l'Union sacrée de la nation. Sa sortie l'est encore davantage. Le gouvernement va-t-il être investi sans couac? En tout cas, le présidium de l'Union sacrée de la nation avait convoqué vendredi une réunion d'urgence avec les chefs des regroupements politiques sur fond de frustration. Selon certaines sources, les violons ne se seraient toujours pas accordés entre les parties prenantes, dont certaines auraient exigé des corrections avant l'investiture du gouvernement par l'Assemblée nationale. Commentaire de Jean-David Kilolo. L'Union sacrée, ces géants aux pieds d'argile seraient-ils au bord de l'implosion? C'est la question que se posent plusieurs analystes de la scène politique congolaise en regardant ce qui se passe après la publication du gouvernement Judith Suminwa. Que des mécontentements. On le craignait déjà, mieux on le savait. La mouvance au pouvoir est sur le point de s'écrouler, tel un château de cartes. En cause, les acteurs qui la composent ne sont pas rassemblés autour d'un idéal commun en faveur du pays, mais bien pour des intérêts partisans. Ceci se manifeste par une forte menace de la non-investiture du gouvernement. La majorité des chefs des regroupements réclament la correction de l'ordonnance nommant le nouveau gouvernement. Au cours de la réunion, une grande absence est celle de Bahati Lukwebo ainsi que Vital Kamerhe qui se sont fait représenter, ce qui traduirait un malaise
au sein de la plateforme. Alors qu'Augustin Kabouya a été chargé de transmettre ces messages au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous avons parlé comme membres d'une famille. Nous irons faire les rapports acquis des droits. La République démocratique du Congo est en train de vivre ces scénarios en live. La pomme des discordes est la sortie du gouvernement, que d'aucuns estiment non représentatif car plusieurs provinces sont absentes. Et certains leaders politiques seraient roulés en farine avec des promesses non tenues. Ces chaudes empoignades précipitent la mouvance au pouvoir vers les précipices. Sans nul doute, intérieurement, Bahati Lukwebo, par exemple, comprendrait que le président Félix Tshisekedi ne compterait pas sur lui. Cette situation pourrait ainsi installer une méfiance et une suspicion à l'Union sacrée. Au moment où le gouvernement a été publié, ceux qui sont lésés sont en train de se remettre en question, soit quitter la barque Union sacrée et rejoindre l'opposition. Dans l'un tout comme dans l'autre cas, ce qui passe aura réussi à créer des tensions et à prouver que l'Union sacrée n'est qu'un géant au pied d'argile susceptible de s'écrouler au premier vent. Car la plus grande contestation provient des alliés de l'UDPS qui estiment avoir été roulés et attendent que le chef de l'État prenne toutes ses responsabilités. Mais entre-temps, les personnes et les organisations continuent d'adresser des messages de félicitations aux nouveaux membres du gouvernement souminois. Parmi elles, d'abord, la coordination provinciale de l'environnement et développement durable du Lualaba qui a rendu un vibrant hommage au chef de l'État pour la reconduction d'Eve Bazaïba et son maintien au ministère de l'Environnement. La coordination provinciale de l'environnement et développement durable du Lualaba, sous ma plume, a appris avec grande satisfaction par la voie des ondes votre reconduction au poste du ministre d'État de l'environnement et développement durable et vous présente ses vives et chaleureuses félicitations. Nous rendons également un vibrant hommage à Monsieur le Président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, garant du bon fonctionnement des institutions pour avoir renouvelé sa confiance en vous afin de poursuivre sans relâche l'élan de grandes réformes déjà engagées et celles initiées sous son impulsion pour un Congo uni, fort et prospère. Nos remerciements s'adressent aussi à la Première ministre, chef du gouvernement, son Excellence Madame Judith Suminwa Tuduka, pour avoir placé son dévolu sur votre personne. Convaincu de vos compétences et votre dévouement, puisse l'Éternel notre Dieu vous doter de sa sagesse, de son intelligence et de l'assurance de sa présence, afin d'assumer encore une fois avec responsabilité et réussite sur les lourdes tâches confiées afin de placer définitivement les secteurs de l'environnement et développement durable sur les chemins de la lutte contre le réchauffement climatique ainsi que de son émergence économique. Nous vous rassurons de notre soutien, fidélité, loyauté et notre accompagnement pour les grandes responsabilités qui sont désormais les vôtres. En vous adressant nos vœux les plus sincères de succès dans l'accomplissement de vos nouvelles charges, nous vous prions d'agréer, Excellence Madame la Ministre d'État, l'expression de nos sentiments de très haute considération. Pour la coordination provinciale de l'environnement et développement durable, Kabenge Kanjongo, Henri, coordonnateur provincial. Et cet autre message des félicitations, celui de la coordination nationale de l'hygiène aux frontières, le PNHF du Haut-Katanga, qui a salué la reconduction du ministre de la Santé, Roger Nkamba. Toujours un récit de Jenny Kayembe. La coordination provinciale du programme national de l'hygiène aux frontières du Haut-Katanga a accueilli avec une joie immense votre reconduction au poste du ministre national de la Santé publique, Hygiène et Prévention après la publication du gouvernement Judith Suminwa Tuduka par la voie des ondes. Au nom du personnel du PNHF du Haut-Katanga et au mien propre, nous saisissons cette opportunité pour vous présenter nos sincères félicitations pour cette reconduction qui témoigne la confiance de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, en votre personne pour la mise en œuvre de sa vision sur les plans sanitaires en faveur de la population congolaise, notamment la couverture santé universelle. À cela s'ajoute également la gratuité de l'accouchement, la construction des infrastructures sanitaires ainsi que la conservation des acquis de son premier quinquennat. Nous avons toutes les convictions que vous ne ménagerez aucun effort pour accomplir les lourdes tâches qui vous sont confiées afin d'accompagner les garants de toutes les institutions de la nation congolaise dans sa politique prônée lors de la campagne électorale à la fin de son premier quinquennat. Que Dieu vous comble de sa bénédiction et sagesse durant tout votre mandat dans la carrière politique.
Et toujours dans les félicitations, la Direction générale des recettes administratives, judiciaires, domaniales et des participations, la DGRAD, a remercié également le chef de l'État pour l'élévation de l'un d'eux au rang de ministre des Finances, Doudou Roussel Mfwamba Likoundé. L'équipe dirigeante de la DGRAD, conduite par le directeur général Jean-Lucien Bonnier-Meikofo et dont vous avez fait partie intégrante pendant près de 3 ans, s'est fait le devoir de présenter à votre Excellence ses sincères félicitations à l'occasion de votre élévation aux fonctions des ministres des Finances de la République démocratique du Congo. C'est avec allégresse, en fait, que l'équipe dirigeante de la DGRAD ainsi que ses cadres et agents ont appris votre nomination à ce poste stratégique de la République. À cet effet, nous exprimons notre reconnaissance et nos remerciements à son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour avoir élevé un de notre directeur général adjoint et fils maison de la DGRAD et de l'administration des finances au rang qui est le vôtre aujourd'hui. La haute direction de la DGRAD saisit également cette occasion pour remercier Madame la Première ministre, son Excellence Judith Suminwa Tuluka, pour la confiance qu'elle vient de placer en votre modeste personne pour gérer les finances de notre pays. Pour vous accompagner, la DGRAD vous promet de s'activer davantage pour mobiliser les recettes non fiscales en luttant contre les antivaleurs et le coulage des recettes, ainsi contribuer à donner au gouvernement les moyens de sa politique orientée vers le bien-être du peuple congolais, que le chef de l'État met au premier plan de sa vision, puisse le très haut vous comble de sa sagesse et de son intelligence afin que vous puissiez servir la nation congolaise avec abnégation. Autre chose à présent, comment exercer efficacement la fonction de député national? C'est le thème d'un séminaire de formation organisé à l'attention des députés nationaux et sénateurs du groupe parlementaire de l'opposition Ensemble que préside le député national Christian Mwando. La session s'est déroulée à l'hôtel Memling hier vendredi. Reportage de Jenny Kaimbe. C'est une formation organisée à l'attention des députés et sénateurs, membres du groupe parlementaire opposition. Lorsque nous prenons l'article 138 de la Constitution, cette disposition énumère les moyens d'information. Nous devons faire la part. Il y a 1, les moyens d'information et 2, les moyens de contrôle. Les travaux lancés à l'hôtel Memling vendredi dernier par le député national Christian Mwando Ntimba, président du groupe parlementaire opposition, avaient pour thème comment exercer efficacement la fonction des élus nationaux. Nous savons l'importance de chaque chose. Nous savons ce que nous attendons de tous nos députés et ce que la population attend de tous les députés. Selon Christian Mwando Ntimba, l'objectif est de permettre à ces élus membres de l'opposition de se distinguer dans leur façon de faire. Notre groupe parlementaire fait partie de l'opposition politique et il est celui qui portera les revendications et les aspirations de notre peuple. Cela nous confère donc une lourde tâche qui nécessite que nous soyons suffisamment outillés pour agir efficacement au sein de cet organe législatif et de contrôle qu'est l'Assemblée nationale. À l'issue de ce séminaire, nous espérons sortir avec un groupe parlementaire plus soudé, connaissant le code de conduite de l'agent public, maîtrisant les fondamentaux du règlement intérieur de l'Assemblée nationale et ayant une vue générale sur les instruments de contrôle et la légifération. C'est sous une note de satisfaction que s'est clôturée la cérémonie. Et le parti politique de Matata Pogno, le LGD, était en conclave en fin de cette semaine. Il a débuté le 30 mai et s'est clôturé ce samedi au centre catholique Nganda, un événement qui a coïncidé avec les 2 ans du parti. Les conclavistes ont évalué les réalisations du parti et ont réaffirmé leur engagement pour la bonne gouvernance et le développement. Jonavid Kilolo. 3 jours auront suffi au parti politique Leadership, Gouvernance et Développement d'organiser le conclave au cours duquel les vérités ont été étalées, le temps pour le parti de faire l'évaluation de 2 ans d'existence et relever les points forts et les points faibles depuis la création du parti. Globalement, le bilan est largement positif, comme vous le savez. Le LGD est devenu un parti d'opposition qui pèse. Le LGD est devenu un parti qui rayonne dans l'ensemble du pays. Mais mieux encore, le LGD est l'un des partis d'opposition auxquels les Congolais croient pour renouveler la vie des millions et des millions de Congolais. Et ça, c'est très important
lorsque le parti bénéficie désormais de la crédibilité de l'ensemble de la population. Le LGD s'est réengagé dans les activités politiques. Désormais, le LGD sera sur le terrain. À l'issue de ces assises, plusieurs résolutions ont été adoptées allant dans le sens de s'opposer à tout changement et révision de la Constitution. Les conclavistes ont pris une résolution de s'opposer énergiquement à toute révision de la Constitution, à tout changement de la Constitution. Parce que selon les conclavistes, ce dont le peuple congolais a besoin, c'est son bonheur, c'est la prospérité. Selon les conclavistes, ce n'est pas la Constitution ou l'imperfection de la Constitution qui est à la base de son malheur. Tout bien qui finit bien. Le parti politique Leadership et Gouvernance pour le développement promet d'être sur terrain pour faire entendre sa voix en tant que force de l'opposition congolaise. Nous pensons que nous pouvons déjà... Et toujours dans les activités des partis politiques, parlons cette fois de cette tournée que mène Omer Igouaké dans les communes de la capitale. Au quartier Yolo à Kalamou, Omer Igouaké a sensibilisé les habitants sur les actions du chef de l'État. Réarmement moral, la tournée à Kinshasa se poursuit. Omer Igouaké, chaleureusement accueilli à Yolo, ne prêche que l'unité et le soutien total derrière le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pendant son second quinquennat. S'est rangé comme un seul homme derrière le chef de l'État, avant, pendant et après les élections, reste le leitmotiv d'Igouaké Omer Yangembe, membre du regroupement politique Alliance des acteurs attachés au peuple, AAAP, du haut représentant du chef de l'État, Tony Kankou-Chikou, qui dirige Laurent Batumona, mais également au cadre du parti politique ABC du professeur Michel Bongongo. Ma campagne de réarmement moral et de sensibilisation de la population de notre pays pour soutenir les actions et le programme du chef de l'État. C'est juste la suite de la tournée de réarmement moral et de soutien, de sensibilisation, de mobilisation de notre peuple à comprendre que nous avons un seul chef de l'État. Ce chef de l'État, c'est Félix-Antoine Tshilombo Fachi, que tout le Congolais, en cette période, doit s'aligner derrière lui. Igouaké Omer a souligné que les différents voyages du chef de l'État visent la recherche des solutions aux problèmes qui gangrènent notre pays, notamment le rétablissement de la paix à l'Est. Ces grands notables de l'Équateur a conscientisé la base à la vigilance et la dénonciation de tout acte antipatriotique susceptible de saper ou de déstabiliser les institutions de la République. En outre, il a expliqué à la population la haute personnalité et le leadership de Tony Kankou-Chikou, aux représentants du chef de l'État. Et puis 4 ans, jour pour jour, depuis que mourait Lougi Gizenga, fils biologique d'Antoine Gizenga Fungi, le parti lumumbiste unifié par le biais de son secrétaire général, chef du parti Didier Mazenga, accompagné de la veuve du feu Antoine Gizenga, la femme et les enfants de Lougi, les cadres et les militants du Palou étaient tous venus rendre hommage à ce vaillant qui avait consacré sa vie à la politique et à la lutte que menait justement son père. Il fut le secrétaire permanent du parti lumumbiste unifié, Lougi Gizenga, mort depuis le 1er juin 2020. Sa famille politique et biologique se souvient toujours de lui et de ses œuvres réalisées pour le parti et pour la République. En digne fils du parti, cher au patriarche Antoine Gizenga, Didier Mazenga Mukanzu, accompagné de la mère de Lougi Gizenga, ainsi que de militants et militantes du parti, sont allés rendre hommage au fils biologique d'Antoine Gizenga. Une occasion pour le secrétaire général, chef du parti lumumbiste unifié, de reconnaître le combat que menait Lougi Gizenga dès son vivant. C'est le 1er juin, les militantes et militants du parti lumumbiste unifié, la famille biologique, se souvient toujours de notre camarade qui était un leader, un enfant biologique et politique, le patriarche Antoine Gizenga immortel. Nous, les Palous, nous l'avions dit, nous n'oublierons jamais cet homme qui était un rassembleur, un homme idéal, efficace, disponible à servir le parti. Profitant de l'occasion, Didier Mazenga Mukanzu s'engage à continuer le combat mené par ses pairs afin de rendre encore plus fort le Palou. Mais nous sommes engagés pour continuer les combats de Lumumba, continuer la lutte du patriarche Antoine Gizenga. Nous avions lancé le message de rendre ce parti fort, un parti lumumbiste unifié,
un palou, un parti d'avant-garde pour que ceux qui sont partis, Lumumba, Gizenga, Luigi Gizenga et tant d'autres, puissent savoir que le combat continue. Ayant combattu côte à côte, Luigi Gizenga et Didier Mazenga Mukanzu figurent parmi l'héritage laissé par le patriarche Antoine Gizenga afin de poursuivre le combat de la démocratie et de la liberté prôné par Patrice Emery Lumumba. Et puis la bonne gouvernance et l'orthodoxie financière étaient au centre de la rencontre entre l'inspecteur général chef des services de l'IGF, Jules Alinguete, et le nouveau gouverneur élu de la province du Sankuru, Victor Kitenge. Ce dernier était venu solliciter l'accompagnement de l'inspection générale des finances dans la gestion des fonds en province. Pour mieux accompagner la vision du chef de l'État, celle de l'amélioration du vécu quotidien des Congolais, il faudra suivre un certain nombre de préalables liés à la bonne gouvernance des finances publiques. C'est dans cette optique que le nouveau gouverneur du Sankuru, Victor Kitenge, a été voir le chef de service de l'IGF, Jules Alinguete, pour évoquer la gestion de sa province. Leur entretien a tourné autour des questions liées aux défis économiques. Le numéro 1 de l'IGF a profité de l'occasion pour prodiguer des conseils sages à son hôte. Il lui a demandé de privilégier la cohésion entre l'exécutif et le gouvernement provincial et aussi plaider la cause de sa province auprès du gouvernement central qui est censé intervenir financièrement pour la réussite de la dite province, chose qui permettra dématérialiser la vision du chef de l'État. Il faudra que le gouvernement central puisse suffisamment intervenir pour permettre au gouvernement de Sankuru de disposer des moyens et de faire des actions qui puissent être dans le cadre de la vision de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État. Victor Kitenge, gouverneur du Sankuru, dit avoir recouru à l'IGF pour se ressourcer en expertise avérée dans la gestion orthodoxe des finances publiques. Le Sankuru, c'est une province presque oubliée. Nous avons besoin des appuis du pouvoir central dans plusieurs domaines. Si aujourd'hui, le chef de l'État qui attend de nous voir mettre à l'œuvre sa vision dans le Sankuru ne voit pas les choses se réaliser, bon, il va se poser des questions. Maintenant, nous avons besoin que le pouvoir central, effectivement, puisse nous appuyer et nous aurons besoin de l'accompagnement de l'IGF. La rencontre du gouverneur du Sankuru dans les locaux de l'inspection générale des finances est une énième dans la série des visites des gouverneurs nouvellement élus. Et au Lualaba, Kolwezi a récemment été le théâtre d'un événement majeur pour l'industrie minière locale, les Local Industries Networking Community annuel organisé par BR Canon. Cet événement s'est avéré être une plateforme dynamique favorisant le dialogue et l'échange d'idées cruciales pour le secteur. Le premier panel abordait les thèmes navigués dans les codes miniers, l'engagement des parties prenantes. Ici, le présentateur Michael Tibouid de MAP Consulting est resté dans le domaine social avec la dotation de 0,3% que versent les entreprises minières comme le veut l'État congolais. Le premier panéliste s'est inscrit dans la logique de faire intervenir les communautés dans la conception des projets, dans sa mise en œuvre, les suivis et même dans l'évaluation. Le deuxième panéliste Kamoa fait savoir qu'une réalité vécue dans la communauté est qu'il y a un complexe théorique des autochtones qui laisse ceux qui viennent de la ville initier des projets. Le deuxième panel a parlé de la diversité et inclusion, cas de l'entreprise KCC et Moumi. Le présentateur Benny Kabimba de Glencore a soulevé la question de l'inclusion qui fait foi au comportement, à la culture, aux politiques et pratiques qui composent le fonctionnement d'une organisation. Après les échanges fructueux entre les panélistes, l'assistance a reçu des informations précieuses et des stratégies pratiques pour mettre en œuvre des programmes de diversité et inclusion qui vont devoir contribuer à la croissance de leur entreprise en positionnant les organisations pour un succès à long terme. Le troisième panel a porté sur les innovations technologiques, avec un accent portant sur la formation au sein de l'industrie minière. Une étape qui apporte à l'assistance une compréhension plus approfondie des opportunités et des défis associés à l'adoption de nouvelles technologies ainsi que des stratégies pratiques pour stimuler l'innovation au sein de leurs organisations. Et la cérémonie s'est clôturée par une visite des stands.
Et puis le service national continue de rayonner à travers ses actions. Un lot de 2000 bancs, œuvre d'anciens Kuluna devenus bâtisseurs, a été remis à l'université de Kinshasa. La cérémonie de remise officielle de ces ouvrages a eu lieu entre le général-major Jean-Pierre Kassongo Kabwik et le recteur de l'université. Des camions remorques pipants neufs en rodage, engins de la logistique du service national. À l'intérieur, des bancs fabriqués par des bâtisseurs anciens Kuluna formés et transformés à l'idéal du service national. Dans la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, désormais travaillant au service du développement de la RDC. Aujourd'hui, l'université de Kinshasa est la toute première à avoir bénéficié de ces dons du service national. Après la cérémonie des remises et reprises, les recteurs de l'UNIKIN et l'ensemble de la communauté estudiantine sont dans la joie. Nous sommes heureux d'accueillir les artisans de ce véritable changement de mentalité. Vous savez comme moi que le service national, c'est la remise à niveau sur le plan tant moral, mental, physique, etc., des anciens Kuluna, des laissés pour compte, qui aujourd'hui servent la nation en commençant par la distribution de bancs. Distribuer des bancs, c'est assurer des conditions d'apprentissage optimales à la jeunesse congolaise. Général-major Jean-Pierre Kassongo Kabwik, quant à lui, la mission continue. Marque le début d'un vaste programme de dotation ou de remise de bancs dans les universités de la ville de Kinshasa et les instituts supérieurs de la capitale. Le programme qui vient de commencer aujourd'hui et qui va s'étendre et qui prendra 1 ou 2 ans jusqu'à ce que 100 000 bancs soient donnés aux universités et instituts supérieurs de la ville de Kinshasa. Il n'y a pas de l'ébéniserie et menuiserie. Les bâtisseurs d'un service national sont formés dans plusieurs domaines dont les œuvres sont à découvrir dans les tout prochains jours. Et à l'enseignement supérieur et universitaire à présent, la 7e édition du concours Démotech de l'Institut supérieur d'informatique, programmation et analyse EasyPa s'est clôturée vendredi à la satisfaction de tous les participants. Benjamin Moundiata nous en dit plus. Ayant eu comme thème la Green Tech et l'innovation technologique, Démotech 7 de l'EasyPa a connu une fin digne d'éloge. Parmi les 19 équipes au départ, venues des différentes universités de la ville de Kinshasa, 7 seulement ont pu franchir la cape finale pour présenter leurs projets devant des partenaires et investisseurs présents dans la salle. Surtout qu'aujourd'hui dans le monde, on cherche des solutions vertes pour lutter contre le réchauffement climatique. Donc la Démotech, surtout qui est basée sur le projet Green Tech. En tout cas, c'était une très bonne initiative prise par le PDG de l'EasyPa. À l'issue de cette bataille scientifique acharnée, 3 équipes, dont 2 de l'EasyPa, une de l'UNIKIN, ont été primées, gagnant respectivement un chèque de $10 000 pour le premier, $2 500 pour le second et $1 000 pour la troisième, avec un accompagnement pour la création d'entreprises. Le président directeur général, Martin Ekanga Odimba, livre ici ses impressions. Cette édition s'inscrit vraiment dans la ligne de conduite de ce que son Excellence, Monsieur le Président de la République, ne cesse de le répéter, c'est qu'il voulait créer des millionnaires qu'il en a bien créés. Donc c'est au niveau de l'entrepreneuriat. EasyPa, nous créons, nous formons les créateurs d'emplois. Alors par rapport à cette édition, comme vous avez vu, on a mis la barre très haute. C'est ainsi que la vision du chef de l'État, président de la République Félix Tshisekedi Tshilombo, de créer des millionnaires en RDC se concrétise à l'EasyPa au travers de son centre et des compétences par l'organisation de cette compétition informatique sous la houlette de son président directeur général Martin Ekanga Odimba. Et plus qu'une visite d'inspection, c'était pratiquement un au revoir entre Antoinette Kipulu Kabenga avec les inspecteurs commis à la composition de l'examen national de fin d'études professionnelles et NFEP, 4e édition, internée pour 20 jours au centre d'hébergement en vrac dans la commune de Mongafula.
Et on passe au Nord Kivu à présent. L'Université des Martyrs du Congo a signé un protocole d'accord avec l'Université de Ngaoundéré du Cameroun. Il s'agit d'une convention pour la formation des étudiants de l'UNIM RDC en master et en thèse. Pacho Kovundama pour le commentaire. Par ses signatures, Mamoudou Abdoul Moumini et Alphonse Massoudi Milondo engagent leurs établissements d'enseignement supérieur dans une convention de coopération. À travers cet accord, paraphé par ses recteurs, l'université d'Ngaoundéré au Cameroun et celle de Martyrs du Congo en République démocratique du Congo sont désormais liées. L'université d'Ngaoundéré va accompagner cette jeune université en ce qui concerne tout d'abord, disons, la sélection, l'encadrement et la supervision des étudiants en master et en thèse. Il y aura aussi la co-diplomation et puis la co-tutelle académique. L'université d'Ngaoundéré justifie de plus de 30 ans d'ancienneté dans la formation académique au Cameroun. Selon Alphonse Massoudi Milondo, l'université de Martyrs du Congo fait ce premier pas. Ainsi est-elle venue à l'école camerounaise voir la manière dont s'organise la formation en cycle de master et troisième cycle. Et notre choix est tombé sur Ngaoundéré parce qu'en exploitant les nets, nous avons vu beaucoup d'informations concernant cette université et ce qui nous a poussé à nous approcher de cette université pour bénéficier de leur accompagnement, de leur coaching. Une coopération sud-sud qu'on veut pérenne, enrichissante, entre ces deux établissements universitaires du continent africain. Dans la province du Kwilu, le bâtonnier national Michel Chebele Bakoma a échangé avec les avocats du barreau de Kwilu sur les problèmes qui touchent à leur secteur. L'activité s'est tenue samedi à Kikwit. Accompagné de son hôte, le bâtonnier Benoît Epoto Monama, bâtonnier du Kwilu, cette séance de travail a porté sur l'aperçu historique des textes portant organisation du barreau, les devoirs fondamentaux, les interdits d'incompatibilité et droits de l'avocat, mais aussi la procédure disciplinaire et quelques questions spécifiques récurrentes à la profession. Personne n'étant à l'abri de la connaissance des règles professionnelles, cela est une bonne occasion pour ces hommes en toge d'apprendre auprès du numéro 1 de leur profession au pays. J'ai essayé de parler un peu de textes qui organisent notre profession sur le plan historique. J'ai parlé des devoirs fondamentaux des avocats, des interdits, des incompatibilités. J'ai essayé de parler de droits de l'avocat et par la suite, bien sûr, je devais m'appesantir sur la discipline. D'abord pour nous, c'est un grand honneur de recevoir le père de tous les avocats de la République démocratique du Congo et il l'a prouvé par la qualité de la formation, par la compétence, par l'importance des matières qui ont été développées. Les modules ont été d'une qualité exceptionnelle. Bon nombre d'entre eux ne sont pas restés silencieux comme dans leurs habitudes et ont posé des questions sur toutes les zones d'ombre tout en présentant aussi leurs desiderata concernant la profession dans ces jeux de questions-réponses. Cet événement est une grande première dans l'histoire du barreau du Kwilu du fait de recevoir en formation la plus haute autorité ordinale du pays et cela rentre dans les annales de cette structure dirigée des mains des maîtres par les bâtonniers Benoît Epoto Monama. Et pour terminer, en images simplement, le Congrès national africain, l'ANC, a perdu sa majorité parlementaire lors d'élections historiques qui ont placé l'Afrique du Sud sur une nouvelle voie politique pour la première fois depuis la fin du système d'apartheid il y a exactement 30 ans. Avec plus de 99% des votes dépouillés, l'ANC a obtenu un peu plus de 40% lors des élections de mercredi, bien loin de la majorité qu'il détenait depuis le célèbre vote interracial de 1994 qui a justement mis fin à l'apartheid et l'a amené au pouvoir sous Nelson Mandela. On va passer au rappel des titres à présent. L'Union sacrée de la nation semble battre de l'aile depuis la sortie du gouvernement souminois en cause des frustrés qui contestent sa composition. Pour tenter de calmer la situation, une réunion des partis politiques et regroupements a été convoquée mais sans grand succès. On en a parlé en début de ce journal.
On a parlé également de la nomination de Justin Inzoun Kakiak comme administrateur général de l'Agence nationale des renseignements. Le sécurocrate et diplomate signe son grand retour. Il sera secondé par l'avocat Augustin Moulumba Nsambwa. En Afrique du Sud, l'ANC, le parti qui a libéré l'Afrique du Sud de l'apartheid, a perdu la majorité absolue qu'il détenait depuis 30 ans lors d'une élection historique. Et c'est par ici que va se refermer ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Vous pouvez également nous suivre en direct et en Full HD sur notre site internet télé50.cd. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Ce programme vous a été offert par Illico Cash. Communiqué de presse de la Direction générale du Fonds forestier national. Toute l'opinion, tant nationale qu'internationale, a suivi la diffusion par de nombreux organes de presse d'un communiqué du président du conseil d'administration du Fonds forestier national, engageant cet organe et informant tout le monde qu'il a adressé une correspondance aux banques commerciales de la République démocratique du Congo, débloqué tout le compte du Fonds forestier national et sollicité l'intervention de l'inspection générale des finances dans la gestion même du Fonds forestier national. À ce sujet, la Direction générale du Fonds forestier national porte à la connaissance de la même opinion que les dispositions du titre 4 du règlement intérieur du conseil d'administration de cet établissement public portant sur des pouvoirs de signature stipulant en ses articles 42 et 45 au sujet de la signature de documents administratifs et autres courriers ce qui suit. Article 42. Sous réserve de pouvoir dévolu au directeur général, le présent règlement, tout document administratif et financier et tout autre courrier du Fonds forestier national engageant la responsabilité du conseil d'administration doivent obligatoirement porter les signatures du ministre de l'Environnement et Développement durable ou, les cas échéants, et en cas de délégation du directeur général du fonds. Article 45. Les membres du conseil non actifs ne peuvent interférer dans la gestion courante du Fonds forestier national. Les dispositions qui précèdent s'effacent de tout commentaire